Salut à tous, c'est Amzian. On va aller aujourd'hui à la découverte d'un nouveau métier. Je suis grave chaud, il fait pas très beau comme vous pouvez le voir, hein, mais je suis de bonne humeur. On va aller visiter les locaux de Virvolt, une société en fait qui s'occupe d'électrifier des vélos. Alors, j'y comprends absolument rien, mais Maximilien va tout nous expliquer. C'est parti. Merci de nous recevoir chez Virvolt. Ouais, je t'en prie. Est-ce que tu peux nous expliquer pour commencer déjà ce que tu fais, quel est ton rôle ici et surtout qu'est-ce que fait Virvolt? Parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Je suis en CDI ici depuis le début de cette année. D'accord. J'étais en freelance au début. J'ai commencé après le premier confinement parce que j'ai perdu mon boulot en tant que régisseur événementiel. Donc tu as complètement changé de taf? Je me suis complètement reconverti là-dedans. D'accord. Ok, à cause du Covid qui t'a fait perdre? À cause du Covid, qui m'a fait perdre mon boulot que j'avais trouvé ici à Paris de faire de la régie pour des événements culturels et des trucs de mode et ce genre de trucs. Mais ça t'a fait quand même réfléchir à une autre en fait, possibilité. j'ai même pas eu le temps de réfléchir parce que ça allait super vite. L'idée c'était de monter des vélos et puis de les revendre. Et puis un peu de rafraîchir des vélos sur le bon coin et puis de les revendre. Puis en fait, j'ai fait ça une semaine ou deux, et puis après, il y avait quelqu'un d'ici qui est venu nous voir, ou je sais pas, une amie qui avait son vélo là, qui a acheté son vélo là, puis elle était contente. Puis ils ont dit, on a besoin de gens chez Virvolt, si tu as envie de toute façon, on t'explique tout, parce que l'électrification, je connaissais pas du tout. D'accord. Si quelqu'un vient et qu'il a son vélo préféré, mais qu'il a envie d'avoir un vélo électrique, il n'est pas obligé de racheter un vélo électrique séparé. Il peut venir avec son vélo qui n'est pas électrique, qui soit vieux, neuf, mountain bike ou vélo de route, et on met un moteur dedans avec une batterie. Et vous embauchez des gens dans ton secteur? Beaucoup, oui. Moi, c'est un exemple. Moi, j'avais aucune idée de vélo, j'étais manuel. Je faisais de la régie, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant dans ton parcours, c'est qu'à la base, tu faisais pas du tout ça, tu t'y intéressais. Donc à la mécanique ou au vélo en particulier? Mécanique. Non, même pas vélo en particulier. Je n'étais pas un mordu de vélo. J'avais un vélo, j'aimais le prendre, et puis je roulais. Et j'avais pas de vélo électrique parce que moi, ça me paraissait trop cher. Je me disais, ça sert à rien. Et en fait, maintenant, et surtout à Paris, avec depuis le Covid, avec les voies cyclables, c'est un kiff de rouler en vélo électrique. C'est étonnant qu'en un an, tu sois déjà autant à fond dans ce truc que tu connaissais pas avant, parce que t'as fait quoi comme études à la base? J'ai fait toutes mes études en Allemagne déjà, parce que je suis allemand. Ma mère est française, c'est pour ça que je parle bien. Enfin, plutôt bien. Tu parles extrêmement bien. Extrêmement bien pour l'allemand. Moi, je m'en serais pas douté si j'avais pas. Et j'ai fait des études, j'ai fait une licence en communication, relations publiques. D'accord. Où ça? À Berlin. Ok. C'est là où j'ai grandi. Et j'ai fait mon master en France de développement de projets culturels. Ok. C'était un peu régie culturelle et c'est d'où partait tout ce qui était régie. Okay. C'est pour ça que j'ai commencé à faire de la régie ici. Et tu as travaillé à Arte, il me semble aussi? Ouais, j'ai fait mon premier job après les études, c'était chez Arte, bilingue. C'était un stage? Voilà. Un stage, et après, on a bougé à Paris parce que ma copine a trouvé un CDI à Paris. Ok. Et c'était où le stage d'Arte? À Strasbourg. Quand tu es arrivé à Paris, tu as commencé par quoi comme métier? J'avais de la peine à trouver un boulot. Et après 6 mois, 1 an, j'ai trouvé de la régie. C'était quoi le problème? Pourquoi tu avais du mal à trouver? Tu avais quand même fait des études, tu avais quand même une double langue. Qu'est-ce qui t'a posé problème? Très difficile, je trouve. C'était peut-être moi trouver le pas à Paris. C'est un peu, ça marche beaucoup avec des contacts. C'est-à-dire, tu envoies des CV, mais quand tu sors d'études et que tu n'as pas un stage ou un contact direct, par exemple, ma copine, elle a trouvé parce qu'elle a eu un stage au même endroit où elle a lancé le truc. Ça arrive souvent, ça. Moi, je suis venu un peu, on va voir, je vais trouver, j'espère que je vais trouver. Puis après, j'ai trouvé, j'ai fait de la régie événementielle, ce qui était génial, ça m'a sauvé. Ça, je l'ai fait pendant 3-4 mois, puis après, il y avait le Covid. Ok. Et là, le Covid... j'ai perdu mon boulot de nouveau. Ton job, du coup, j'avais un peu... Et après le Covid, grande chance avec cette idée de vélo. Et la mécanique me va très bien. Maintenant, je suis chef atelier, directeur de production. Je gère des gens, j'ai des stagiaires, j'ai des alternants. On me fait confiance avec les tâches que j'ai, même maintenant. Et j'en remercie les gens qui m'ont engagé, Jérôme, Yvan et Romain. C'est que j'avais vraiment pas beaucoup... J'avais des expériences en management, mais pas en atelier, c'est un monde différent. Mais donc finalement, le Covid c'était une chance parce que ça t'a fait quitter un travail pour retrouver... Au début je me disais merde, j'ai trouvé un boulot et je le perds après 3 mois. Et finalement j'ai trouvé vraiment un boulot qui reste et peut-être qu'il va me rester toute ma vie.
Ouais. Ouais, parce que ce secteur, c'est super intéressant. Est-ce que tu te disais ça quand tu étais dans ton ancien travail, ça va être ça toute ma vie? Oh, je réfléchissais pas trop. Hein. Tu réfléchissais pas trop? Non, je me disais, j'espère que je gagne de l'argent. Ouais. C'était ça, surtout. Ouais, ouais. J'étais très content de faire n'importe quoi, à n'importe comment. Là, c'est non seulement je gagne de l'argent, je suis très content, mais j'aime beaucoup ce que je fais. Mais j'allais venir, tu as l'impression de faire quelque chose pour la société ou quoi? Parce que quand même, l'électrification, ça va avoir quand même pas mal avec l'écologie, Bah, j'imagine. ici, ce qui est bien, c'est que, oui, voilà, c'est la question écologique. C'est aussi juste, moi, ça part du quand les gens sont contents et ils peuvent garder leur vélo et on arrive à trouver des solutions. Ouais. Parce que beaucoup de ce que j'aime dans ce boulot, c'est trouver une solution technique parce que c'est quand même du custom finalement. On installe des kits qui sont préfaits et tout ça, mais chaque vélo est un peu différent, a une forme différente. Ce qui est très intéressant, c'est de réfléchir et puis de voir comment est-ce qu'on peut réaliser un vélo électrique d'un vélo normal, même si à la base, ça ne devrait pas être si compliqué que ça. Mais des fois, il faut quand même penser à des trucs techniques et puis il faut meuler, il faut couper, il faut changer, il faut adapter. Et dernière question peut-être, tu te vois où dans 10 ans? Toujours dans le Ça, vélo? faut voir. Toujours dans le manuel en tout cas. Là déjà, je fais déjà plus de management qu'avant. Avant, Ouais. je faisais que des vélos, maintenant je gère un peu plus. Mais en tout cas, oui, en atelier. Donc technique, management, C'est ça, c'est ton métier là. voilà, ouais. Bon bah merci beaucoup. Ouais, je t'en C'était prie. super intéressant.